Local Ministries. Jésus-Christ est notre Seigneur. Right Local Ministries. Le Terre de Dieu est au Lyon. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom. Oui, Dieu est bon, Dieu est amour. Il nous a encore donné l'occasion d'entrer dans vos maisons. Il nous a encore donné l'occasion de parler de sa part à travers son peuple. Oui, nous sommes dans la joie. Merci à toi qui vas prendre ton temps pour nous suivre. Je sais que tu seras édifié. Je sais que la gloire et la grâce de l'Éternel sera sur ta vie. Moi, c'est Thomas Mike Kamoko. Je vous salue depuis les États-Unis. Je vous dis merci parce que Dieu vous a choisi d'être en contact avec nous pour que sa grâce abonde dans vos vies. Oui, nous sommes en train de parler sur la résurrection. La résurrection. Bien-aimés, ici, nous voulons parler au peuple de Dieu et de savoir la résurrection c'est quoi. La résurrection, c'est ramener à la vie ce qui était mort. Et nous allons lire dans notre livre de Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, verset 25. La Bible nous dit ceci. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. » Quand même il serait mort. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimés, comme nous avons dit, la résurrection, c'est ramener à la vie ce qui était mort. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de vivre une vie ni voulue ni souhaitée, sont en train de traverser des moments difficiles dans leur vie, sont en train de vivre des situations qui ne s'attendent même pas. Ils sont dans le mariage, mais ils ne sont pas dans la joie, dans la paix. Des personnes comme ça, ils ont besoin de la résurrection. La résurrection peut être spirituelle, la résurrection peut être physique, la résurrection peut être matérielle, financière. Oui, la vie chrétienne, c'est la vie à laquelle où d'autres personnes doivent vivre Christ en toi.
Mais si tu as des difficultés de leur démontrer ton Jésus, bien aimé, c'est tout à fait difficile pour que d'autres personnes puissent croire que tu as un Dieu. Oui. Nous, dans notre ministère, nous croyons à la résurrection. Nous croyons à la résurrection. Nous croyons au miracle. Nous croyons que rien n'est impossible à Dieu. Nous avons besoin de résurrection. Et ça, moto oyo, soka bandi likambo, et comment on a chokate. Et ça, moto oyo, ce qui va promettre réalisation est un peu difficile. La personne comme ça, elle a besoin de délivrance, toi, elle a besoin de résurrection. Cela veut dire que elle a lokomoko et kufaki et kufa na vie na ye. Qui a besoin de la résurrection? Chacun regarde dans son coin, il fait tout ce qu'il veut, sans consentement et partenaire. Ils ont besoin de vivre la résurrection. Lazare n'avait pas besoin de la résurrection. Mais Jésus-Christ a révélé que je suis la résurrection. Quand il est allé voir la famille de Lazare, Jésus-Christ s'est présenté comme une résurrection. Laissez-moi vous dire, Olinga te okosekwa. Que tu veuilles ou pas, tu seras ressuscité. Ressusciter, cela veut dire ramener à la vie ce qui était mort. Ramener à la normalité ce qui n'était pas normal. C'est ce que nous sommes en train de parler ce matin, ce soir. Et tout dépendant de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Lazare était mort. On a prêché ça depuis l'école du dimanche. Lazare était mort. Et ils sont allés dire à Jésus que ton ami, ton frère que tu aimes beaucoup est mort. Jésus a dit, oui, il n'est pas mort. Notre ami dort. Je vais aller le réveiller. Frère, Jésus-Christ parle non plus de la mort, mais il parle que je vais aller le réveiller. C'est quand il était au union là qui est koufa qui n'a pas moyen la mouka. Eza koufa te la mouka, et la mouka, n'a pas si metindo et la mouka. Je donne l'ordre et je bon moi, et je bon moi, et je bon moi dans le nom de Jésus-Christ. Et je bon moi. Mon frère, comment tu peux vivre des situations que tu n'as jamais souhaitées dans ta vie et tu trouves ça que c'est normal? Tu ne fais que changer les docteurs en docteurs, tu ne fais que changer de travail en travail, musala na musala, ma compagnie na ma compagnie, mais rien ne marche dans ta vie. Cela veut dire que quelque chose était déjà mort dans ta vie. Ça pouvait être que Ekufa, avant Yobotama, Yango c'est Ekufaki. Pendant ta naissance, Yango Ekufaki déjà. Après ta naissance, Yango Pepsi Ekufaki. Donc tu es en train de vivre des situations compliquées dans ta vie. Mon frère, tu as besoin de la résurrection. Soyez connectés à notre chaîne ministère, à notre ministère, Mike Kamboko Ministry. Vous allez voir des choses vont commencer à changer dans vos vies. Oui, vous êtes appelés à vivre dans la joie. Vous êtes appelés à vivre dans la paix. Vous êtes appelés à vivre l'abondance. Mais lorsque vous n'êtes pas en train de voir cela, cela veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas comme Dieu a voulu. Mais ce matin, mais ce soir, reçois la résurrection là où tu es. Que les choses commencent à ressusciter un à un dans ta vie. Tu es en train de vivre des choses mystiques dans ta maison. Au simbi télévision écouffi. Au sombi elokobo écouffi. Au sombi elokobo écouffi. Yomoko landa ku makambo eso tambola te. Bana santé malamu te. Mombali boyo kaneza te. Laissez-moi te dire que tu as besoin de la résurrection.
La personne qui t'aimait. Ozaki kolingo makasi. Mais lelo boza na kati ya ndako boza esika moko. Bokomi lokwa binemi. Non, vous avez besoin de la résurrection. Laissez-moi vous dire que vous avez besoin de la résurrection. Si Jésus-Christ est allé ressusciter Lazare, Lazare n'a pas demandé que je sois ressuscité. Mais toi, tu as besoin de la résurrection. Parce que les choses ne marchent pas comme il faut. Toi, tel que tu es là, tu es le panneau publicitaire de Jésus-Christ. Il faut que les gens, il faut que le marabout, il faut que les sorciers de ta vie puissent voir Jésus-Christ en toi. Et dans ta famille, il faut que les gens commencent à te respecter parce que tu incarnes la personne de Jésus-Christ en toi. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu vas toucher, ça va marcher. À partir d'aujourd'hui, j'arrête la mort dans ta vie. Oui, j'arrête la mort dans ta vie. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. À travers notre chaîne bien-aimée, si vous êtes connecté avec nous, vous allez expérimenter la puissance de Dieu. Vous allez expérimenter la gloire de Dieu. Oui, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, partout où vous allez, partout où vous êtes, partout où vous allez nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Que la résurrection entre dans vos vies. Que la résurrection pénètre dans chaque couche dans vos maisons, dans chaque situation. Je déclare que la résurrection entre dans le nom de Jésus. Nzamba bantoma kota likambo na yo. Nzambe abantoma. Quand nous parlons le Dieu des apôtres, cela veut dire que le Dieu que les apôtres ont expérimenté la puissance. Le Dieu qui pouvait ordonner à Pierre de marcher sur les eaux. Le Dieu qui a fait le miracle. Le Dieu que les apôtres ont expérimenté la résurrection de Lazare. C'est ce Dieu-là que nous sommes en train de vous prêcher ce matin. Oui, je viens dans vos maisons pour vous présenter le Dieu des apôtres. Le Dieu qui est capable de tout. Et ce Dieu-là n'échoue jamais. Bien-aimé, échouer, c'est volontaire. Échouer, échec, c'est un choix que tout le monde peut faire dans sa vie. Ou tu échoues, ou tu réussis. Mais avec notre Dieu, il n'y a pas l'échec. Si tu échoues, cela veut dire que tu n'as pas bien compris, tu n'as pas bien saisi. C'est que Thomas est en train de parler. Ce que moi je parle ce matin, Ezaka et l'or comme moi qu'on a que tu ne peux pas échouer. Tu ne peux jamais rester dans les tombeaux. Ce n'est pas ta place. Ton travail ne peut jamais rester dans les tombeaux. Et ton mariage, tes enfants aussi ne peuvent jamais rester dans les tombeaux. Je déclare dans le nom de Jésus que la résurrection commence à s'opérer dans vos maisons dans le nom de Jésus. J'arrête la mort dans vos vies dans le nom de Jésus. Peu importe la maladie que tu es en train de traverser, peu importe la situation que tu es en train de vivre, je déclare la résurrection dans cette semaine dans le nom de Jésus. Oui, cette semaine, le monde entier est en train d'attendre la résurrection du Fils de l'homme. Je profite dans cette occasion pour te connecter aussi à la grâce de la résurrection. Que la résurrection commence à se faire un à un dans vos vies. Bien-aimés, à qui vous allez nous suivre à travers notre chaîne Mike Kamboko Ministry, je vous déclare béni dans le nom de Jésus. Partout où vous allez nous suivre, j'arrête le fléau de la mort, j'arrête le fléau de la maladie, j'arrête le fléau de l'échec. Vous êtes en train de vivre l'échec sur échec. À partir d'aujourd'hui, que tout change, que tout soit à la normalité dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, soyez bénis, soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. Que la résurrection commence à s'opérer dans vos vies maintenant. Commencez à voir la réussite. Commencez à voir de grandes choses dans vos vies. Commencez à voir la bénédiction. Commencez à voir comment la mort est en train de quitter vos maisons. Commencez à voir comment Dieu est en train de restaurer vos maisons. Commencez à voir comment Dieu est en train de restaurer vos foyers. Vos enfants qui étaient condamnés à l'impudicité, à la drogue,